Alors, vous devez savoir que chaque machine a sa particularité. C'est vrai que de façon générale, les lave-linges ont des fonctions qui répondent pratiquement à la même chose. Ça veut dire que le résultat, c'est d'avoir des vêtements propres. Mais dans la conception, chaque fabricant donne à son appareil une spécificité qui lui est donc particulière. Et en l'occurrence, je vais vous présenter juste deux cas dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre que c'est vrai, les machines, on travaille dessus, mais chaque machine a sa particularité. Et donc, il faut savoir quel est le rôle, sinon comment votre machine fonctionne et comment est-ce que votre machine doit être chargée. Il y a tout cela qu'il faut prendre en compte et c'est un peu cela que je m'en vais vous expliquer dans cette vidéo pour que vous compreniez mieux que voilà, ce qu'on donne, on peut vous donner une généralité sur le fonctionnement des machines à laver, c'est-à-dire prélaver, laver, rincer, essorer, ou bien laver à chaud, ou bien voilà, un peu tous ces paramètres. Il y en a sur presque toutes les machines, mais dans le fonctionnement, il y a des différents détails qu'il faut connaître sur sa machine à laver. Nous voici donc sur différentes machines à laver. Comme je disais, c'est vrai que le but, c'est de laver ou peut-être pré-laver, laver, rincer et puis essorer par la suite pour faciliter le séchage. Mais, mais, dans ce fonctionnement-là, sachez que chaque machine est un peu différente l'une de l'autre. Voilà. Donc, celle-là, par exemple, c'est le programme normal que vous pouvez trouver sur les machines à laver. Il y a le programme coton, euh, le programme spin, c'est-à-dire essoré seulement, le programme synthétique, la température, le programme délicat, voilà, un peu tout ça. C'est le même programme que vous allez trouver sur celle-ci. Hein. Voilà, c'est le même programme. Souvent c'est en symbole, souvent c'est écrit. C'est le même programme. C'est le même programme. Voilà, c'est le même programme. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que cette machine, par exemple, pour charger cette machine, vous savez que généralement, il est conseillé de charger la machine aux deux tiers. C'est-à-dire, quand vous mettez des vêtements, il faut qu'il y ait un espace qui reste, souvent, on vous dit de faire comme ça. Et voilà, l'espace entre la paume de main et puis le vide qui reste, c'est ce qu'il faut charger. Le haut, il faut laisser. Cette machine, par exemple, le fabricant demande qu'il soit chargé au maximum. Ça y est, dans la notice, c'est écrit, puisque c'est une machine qui consomme beaucoup d'eau. Ça consomme beaucoup d'eau. Donc, il conseille, le fabricant, je veux dire, que cette machine soit chargée au maximum pour optimiser la consommation d'eau. Parce qu'il est mieux d'utiliser une grande quantité en même temps pour une certaine quantité d'eau que d'utiliser une petite quantité pour la même quantité d'eau. Donc, le fabricant demande que cette machine soit chargée au maximum pour un cycle. Contrairement à celle-ci, où il faut laisser un certain espace, et d'ailleurs à celle-là, où il faut laisser un certain espace, voilà, dans le tambour pour que les vêtements puissent tourner, se frotter correctement. Donc, vous comprenez que chaque machine est quand même spécifique par rapport aux autres. Dans le cas d'espèce, on doit charger au maximum cette machine-là. C'est une Beko, une machine de marque Beko, 10 kg. Il faut la charger aux 10 kg. En tout cas, il faut la charger au maximum. Voilà, pour que la machine fonctionne de façon optimale. Quand c'est comme ça, c'est en ce moment que la machine fonctionne de façon optimale. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas mettre une petite quantité, mais pour surtout gérer la consommation d'eau parce que ça consomme beaucoup d'eau,
il est conseillé et le fabricant indique qu'il faut utiliser une grosse quantité. En tout cas, il faut la charger au maximum. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire parce que c'est une machine, on va dire, professionnelle. Voilà, c'est fait pour prendre de bonnes charges, pour être bien chargé. Contrairement aux autres où il faut laisser un peu d'espace, où il ne faut pas trop charger. Moi, je ne conseille pas qu'on charge trop les machines. Voilà, quand c'est comme ça, la machine, bon, pour moi, hein, dans mon entendement, quand c'est comme ça, la machine dure longtemps. Ça fait que les machines que j'ai durent longtemps. Mais celle-là, quand je l'ai eue, j'ai lu toutes les informations et il était indiqué qu'il faut bien la charger pour que la machine fonctionne de façon optimale et que voilà, la gestion de l'eau soit aussi optimale. Donc, vous comprenez, hein? Donc, quand vous achetez un appareil, prenez le soin de lire les informations qui sont transmises par celui qui a fabriqué. C'est lui seul qui sait véritablement quels sont les petits secrets de sa machine. Voilà, je reviens donc face à la caméra pour dire que c'est ce petit détail-là que j'avais à partager avec vous. C'est vrai, c'est un petit détail, mais c'est un détail qui est de taille. Voilà, il faut prendre en compte. Parce que quand vous travaillez, si c'est à utilisation domestique, simplement, bon, il n'y a pas trop de mains. Quand c'est professionnel, vous calculez un peu tout, l'énergie électrique que vous utilisez, l'eau que vous utilisez, les produits détergents que vous utilisez, les produits détachants que vous utilisez. Il va falloir optimiser tout cela pour être rentable. Parce que ça ne sert à rien de créer un pressing, un service d'entretien vestimentaire et de ne rien gagner au bout du compte. Parce que il y a tellement de boulot qui est abattu dans ce service-là que si vous n'êtes pas rentable, c'est sûr que vous serez fermé au bout de quelques temps. Alors, c'était coach Willy. J'espère que ça va vous servir. À tous ceux qui veulent faire le pressing, à tous ceux qui utilisent les machines à laver, prenez le temps de lire quand même ce qui est écrit. Moi, je peux vous donner les généralités, comment les machines fonctionnent, mais chaque machine a ces petits secrets-là qui sont notés dans le papier qui accompagne toujours la machine. Donc, prenez soin de lire ça. Vous aurez beaucoup plus d'informations que vous ne le pensiez. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, bon, moi, j'ai une tonne d'habits à gérer. Donc, voilà, je m'en vais m'occuper de ça.